soit une bénédiction pour chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est digne d'être acclamé. Acclame bien le roi. Alléluia. Je vois des personnes tristes. Célèbre Dieu. Quel que soit ce qu'a été ta semaine, bénissons le roi. Bénissons le roi. Quelles que soient les difficultés par lesquelles vous êtes passés, bénis le Seigneur. Ces difficultés ne t'ont pas détruit. Ces difficultés ne t'ont pas anéanti. Dieu t'aime. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors salue ton frère, salue ta soeur, celui qui est assis à côté. Et bénis-le, bénis-le, bénis-le. Peut-être depuis le matin, personne ne l'a béni. Personne ne lui a dit te bénisse. Personne ne lui a dit qu'il est enfant de Dieu. Tu es fatigué de saluer ton voisin, salue-le. Tu ne connais pas son nom, demande-le nom. C'est pas mal, c'est pas un problème que de se demander le nom. Peut-être depuis le matin, elle rayonne, mais aucun frère ne lui a demandé son nom. Vous voyez ce que ça va faire dans son cœur. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je bénis Dieu pour ce troisième culte, pour revenir au propos de notre frère Giovanni, pour ceux qui sont anciens sur la ville et également dans notre église. Vous savez, ce troisième culte, lorsque le Seigneur le communiquait à notre pasteur, que nous l'avions commencé, il n'a pas été facile pour nous, étant église, de l'organiser. À l'époque, c'était beaucoup de défis, mais le Seigneur ne cessait d'entreposer les convictions dans le cœur du pasteur, dans le cœur de certains qui servent dans cette église et qui sont impliqués dans le service, que ce culte est une bénédiction. C'est pour cela, pour ceux qui sont là depuis les débuts, ce culte a généralement deux grandes orientations. Une orientation dans la dimension de la manifestation des dons spirituels. À certaines périodes de ce troisième culte, le Seigneur nous guide, nous oriente dans la dimension d'exercice des dons spirituels, où nous prions pour les autres, nous laissons le Saint-Esprit nous diriger en fonction des cas et des problèmes de ceux qui viennent. Et la deuxième orientation dans laquelle nous sommes pendant ces derniers temps, c'est l'orientation dans la dimension du renouvellement de l'intelligence, où nous venons nous asseoir et à la lumière de la parole de Dieu, nous recevons la sagesse qui vient d'en haut, la connaissance des Saintes Écritures. Et ces connaissances que nous recevons nous aident, nous permettent de répondre à certaines questions courantes de la vie de l'homme sur la terre. C'est comme ça que vous remarquerez que les sujets que nous abordons à ce troisième culte sont particuliers. Ce sont des sujets qui sortent un peu d'ordinaire, des sujets sur lesquels on ne prêche pas beaucoup dans nos assemblées, alors que nous connaissons des réalités, nous passons par certaines réalités, nous les expérimentons et par moments nous ne savons pas que faire. Nous n'avons pas de réponse à cela parce que nos cultes tels qu'organisés ne permettent pas aux pasteurs et aux prédicateurs d'apporter des réponses à ces questions-là. C'est pour cela que nous vous invitons, peu importe votre confession religieuse, peu importe ce que vous faites dans votre église, chaque dimanche soir, vous pouvez venir ici à la borne Bakwadianga et ensemble nous allons nous asseoir, recevoir la sagesse biblique pour répondre à certaines questions courantes et être renouvelés dans notre intelligence afin que nous puissions réellement plaire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur qui me fait cette grâce. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce soir. Et vous connaissez le grand thème, c'est pasteur, j'ai une question. Et chaque dimanche, nous relevons une question courante dans notre société parmi ceux qui prient. Et nous essayons à la lumière des Écritures d'en donner des réponses. Dimanche
commencé, on a abordé une question. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous rappeler la question qui a été abordée le dimanche passé. Qu'est-ce qu'on avait enseigné? À quelle question on avait répondu le dimanche passé? Oh, qui était là le dimanche passé? Levez un peu la main. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour ceux qui sont venus qu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour tous ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé? Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on avait? J'ai vu une main ici. Oui, mon frère. Pasteur, j'ai une question. Peut-on écouter toutes sortes de musiques? Le pasteur a donné des réponses là-dessus et après on a eu des questions. Et on connaît le sujet sur lequel nous allons partager ce soir. Qui l'a lu? Ok, mon frère. Gloire à Dieu. Pasteur, j'ai une question. Et voilà la question. Goumen, que faire? Qui a posé cette question dans sa vie? Ah, je vois la majorité est jeune ici. Je vois des personnes ne pas manifester. Mais je crois qu'on s'est déjà posé cette question. Surtout dans les milieux de jeunes. Même quand on prie, on s'est déjà posé cette question. Que faire lorsque le goumen entre dans ma vie? Que faire lorsque ma relation amoureuse se brise? Que faire lorsque je passe par une déception amoureuse? Nous allons lire ce soir Matthieu chapitre 1, du verset 18 au verset 21. Matthieu chapitre 1er, du verset 18 au verset 21. Pendant que nous apprêtons le verset, nous saluons tous les bien qui prient avec nous dimanche après dimanche en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons les bien-aimés de la technique. Prière de vous aider à le son. Que Dieu bénisse. Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 21, la Bible dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secret avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous disons Amen. Cette lecture nous permet de comprendre la pensée de Dieu en matière de déception amoureuse, en matière de ce que la nouvelle génération appelle aujourd'hui le goumen. Vous savez, un jour, dans cette ville de Mbujimayi, un jeune étudiant dans l'une des institutions supérieures de la place reçut l'appel de ses amis qui l'invitaient d'arriver quelque part et de constater. Et lorsqu'il va au lieu indiqué par ses amis, il constata que celle qu'il a appelée mon chéri hier, une célébration parce qu'on était en train de l'adopter. C'était un coup dur pour lui. Il n'a pas pu supporter. Ne sachant que faire, il décide de tourner et de se donner la mort. Vous vous imaginez la tragédie.
Elle reçoit un coup de fil. Elle va vers ses amis et elle découvre que celle qu'il aime est en train de se faire doter. N'ayant pas d'autre choix, il s'est donné la mort. Chers bien-aimés, rien n'est dangereux qu'une déception amoureuse mal gérée et mal négociée. Étant donné que plusieurs personnes ont l'expérience des déceptions amoureuses, qu'elles soient mariées ou non, il est donc important à répondre à ces Je suis conscient que parmi nous ici, il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté une déception amoureuse. Il y en a qui en ont déjà expérimenté et géré à leur manière. Il y a d'autres qui sont déjà mariés et qui se disent, mais ben, nous ne sommes pas concernés. Mais je crois que le Seigneur nous prépare, nous tous, même si nous ne sommes pas concernés, mais nous pouvons aider les autres par nos conseils, par nos orientations, lorsqu'ils passeront par ces moments très compliqués et très délicats. Vous savez, dans la vie, il existe plusieurs déceptions. On peut vous fuir avec l'argent. C'est une déception. Elle vous fera mal. On peut vous faire échouer à l'université. Ça vous fera mal. On peut dire des choses sur vous. Ça vous fera mal. Mais le goumen fait tellement mal que si vous ne les gérez pas bien, vous serez tellement déçus et que cela va désorienter votre vie amoureuse dans le futur. Cela peut même désorienter votre mariage. C'est pourquoi il est important pour nous d'en parler. Alors ce sujet n'est pas un sujet, on peut dire, alors ce n'est pas important d'en parler dans une église. Chers bien-aimés, Dieu a créé le mariage. C'est Dieu qui a mis en place le mariage. Après avoir créé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il est important pour l'homme de vivre avec quelqu'un d'autre. Or, comment vivre avec l'autre qui a sa perception, qui a sa manière de faire, de voir les choses. Et parce qu'il est l'autre, il est différent de moi, il est mon vis-à-vis, il est mon partenaire, il peut arriver qu'il me déçoive. Alors, pas la déception, mais que faire lorsque la déception arrive? Le terme goumen, c'est un terme d'argot ivoirien qui signifie chagrin d'amour. Vous savez, lorsqu'on parle d'un argot, on fait allusion à un vocabulaire ou une expression sociale utilisée par un groupe particulier pour se distinguer des autres. Donc, tout le monde parle une langue et aussi parle cette langue-là. Mais ils créent des termes pour se rendre un peu différents des autres. Ils veulent se distinguer. C'est comme quand on grandissait à l'époque. Ça, les langages de mots inversés. Comment? Verlan. Verlan. C'est ça le terme français. Mais en Chiluba, Chituba. Mange. Tu lui dis, je mens. C'est ça. C'est une sorte d'argot. Et quand vous êtes dans un groupe, vous mettez en place cet argot pour vous rendre un peu différent des autres. C'est comme ça que les Ivoiriens, dans leur expression, leur argot, ils ont mis en place ce terme appelé goumen. Donc là où les autres disent, il a un chagrin d'amour, et disent, il a le goumen. Mais le goumen décrit également l'état de tristesse profonde et de détresse émotionnelle ressentie après avoir été rejeté, trahi et même quitté par une personne qu'on aime. On a été trahi, on a été rejeté, on ressent une douleur parce que l'autre nous a quittés. Cette tristesse-là,
Cette douleur-là, on l'appelle le goumen. Mais que faire lorsqu'on vous fait manger le goumen par quelqu'un? C'est ça la question. Le goumen, c'est aussi la peine du cœur qui vient de la rupture amoureuse. Pas quand ton ami garçon te critique, il dit allez, moi je vais faire ma vie. Non, ça, on supporte, on dit qu'il parte, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il y a ces chagrins d'amour, que faire? Nous voyons Joseph expérimenter ces chagrins d'amour. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Il était fiancé. Quelle est la fiancée de Joseph? Je n'ai pas compris. Marie, la mère de Jésus. Jésus-Christ que nous avons adoré. Yeshua, merveilleux son. Sa maman Marie, amoureuse de Joseph. Si ça ne va pas, donnez-moi carrément l'autre micro. Hein. Peut-être vous n'êtes pas là, je vous comprends. Merci. Alors, Marie était fiancée à Joseph. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph cheminait bien avec Marie. Joseph s'est dit, je vais épouser Marie. Oh, la Marie. Lui ne l'appelait pas la Sainte Marie comme aujourd'hui. Hein. Mais je crois que dans les charmes, parce que les charmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Les charmes ont commencé depuis l'époque ancienne. Frère, ce n'est pas parce que tu charmes ta fiancée que tu es devenu spécial. Il y a des personnes qui ont charmé avant toi. Lis Cantique des Cantiques. Écrit il y a plusieurs millénaires avant toi. Regardez comment Salomon charme une femme. Ça existait depuis longtemps. Et je crois que Joseph aussi charmait Marie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il l'a charmée hier, avant-hier, pendant des mois. Mais il arrive un jour, il rencontre Marie. Il se rend compte que Marie jetait un peu de salive. Marie avait des fatigues bizarres. Marie commençait à développer des signaux. Et Joseph s'est dit, moi Joseph, je ne t'ai jamais touché. Qu'est-ce que tu m'as fait là, Marie? C'est ça que le texte dit. Il constate que Marie est enceinte. Ça signifie qu'il a été déçu. Il a reçu son goumen. Papa Joseph s'est dit, moi Joseph, je ne vais pas la vilipender. C'est comme ça que la Bible dit, Joseph était un homme de bien. Il décide de faire quoi? De rompre sans diffamer Marie. Donc, il a été déçu. Il s'est dit, il est temps pour moi d'arrêter cette relation avec Marie. Parce que Marie vient de me faire manger les goumens. Vous vous imaginez, mon frère? Par moment, nous lisons la Bible sans discerner ce qui est arrivé à Joseph. Frère, tu es fiancé, hein? Tu es fiancé, non? Maintenant, dans une semaine, va visiter ta fiancée, tu te rends compte qu'elle est enceinte. Tu vas rester là-bas. Entre nous, tu vas rester là-bas. Et aujourd'hui, au 21e siècle des réseaux sociaux, tu vas te venger. Nous, vous savez, il y a une manière que nous, maintenant, on constate que le frère a des problèmes avec la sœur. Nous lisons seulement sur les statuts. Hein? Donc, le frère tire de l'autre côté. Et puis la sœur aussi fait quoi? Réplique. Et on comprend. Papa Joseph a vécu cela. Mais la Bible dit, il décide de bien gérer son goumen. Et on va le voir dans la suite. Parce que ce sont des réalités qui arrivent. Mais permettez-moi de vous dire 3 choses en rapport avec le goumen. La première, il existe les goumets des innocents et les goumets des impatients. Je m'explique. Donc, il existe le goumet des innocents et le goumet des impatients. Le goumet des innocents, c'est le goumet qui vient dans une relation où le frère et la sœur sont des innocents, comme papa Joseph. Il est là amoureux, mais il n'a jamais touché la sœur. La sœur n'a jamais touché le frère. Ce sont des innocents. Tout ce qu'elle faisait, c'est regarder yeux dans les yeux. Le frère regardait la sœur et il admirait. Ce n'est pas un péché. Quand on est fiancé là, on la regarde et on l'admire. Donc quand tu arrives à la maison,
tu dis, Catherine, j'ai vraiment soif. Donne-moi un peu de l'eau. Catherine s'élève. Quand il parle pour donner de ton objectif, ce n'était pas de l'eau. Tu veux seulement l'admirer. Et mes soeurs, vous ne savez pas que c'est comme ça que les frères font. Hein? Et surtout que tu ne vas pas aller lui donner de l'eau au reculon. Tu vas lui dire, ah bon, tu as besoin de l'eau? Ok, un instant, je vais t'amener de l'eau. Et puis tu te lèves un peu. Et puis tu tournes un peu. Quand tu marches là, lui il admire. Il dit, Zabiwani. Et puis tu dis, même mon futur. Papa Joseph était innocent. Innocent. Maintenant, chez les innocents, il arrive aussi qu'il y ait des déceptions. On n'a rien fait. On s'est gardé. Mais à cause de certaines circonstances et de certains faits, l'autre me déçoit. Ou moi, je déçois l'autre et on arrête. Ça, c'est un gourmet des innocents. Le gourmet des innocents ne fait pas très mal. Mais le deuxième gourmet, c'est le gourmet des impatients. Frère, c'est pourquoi on vous demande à l'église d'être patient. Quand on va vous bénir là, quand on te bénit, on te donne ta femme pour que tu appliques 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 dit quoi? La femme ne s'appartient pas, l'homme ne s'appartient pas. Tout ce qui est de la femme là appartient à l'homme. Tout. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Tout là c'est l'homme. Bon, vous êtes célibataires certains ici. Et quand vous serez au cours des préparations pour le mariage, si vous êtes de notre église ou ailleurs, on va vous apprendre ces choses-là. Ne jouez pas. Ce n'est pas vrai que Dieu a créé ça. Mais maintenant, toi, on te dit, garde-toi ces choses-là, c'est pour toi. Tu dis, non, moi, je ne vais pas me garder. Elle est là, elle est bien, elle est pour moi. Et puis, tu commences à avancer. Tu commences avec les baisers. Tu deviens champion. Et puis après, tu ne t'arrêtes pas là. Tu descends un peu. Et tu descends même là où il ne faut pas aller. Et puis après, les gourmets arrivent. Ma soeur, dis-moi un peu. Est-ce que tu vas supporter ces gourmets-là? Quand tu vas seulement t'asseoir, tu te mets chez toi. Maintenant, tu te penses, il y a 15 jours, tu étais dans la petite maison de Kalo. Et il a même déchiré ton cinglet. Et quand tu entres là où tu mets les habits, tu vois les cinglés que Kalo avait déchirés. Tu vois ce gourmet-là, c'est un gourmet des impatients. Donc oui, on parle de déceptions amoureuses. Mais dans les déceptions amoureuses, il y a des innocents. Ils se sont gardés, mais la déception est venue. Ça fait mal, oui, parce qu'il y a l'amour, mais c'est différent de toi. Vous savez, quand on grandit là, c'est entre nous les jeunes. On dit comment? Les jeunes filles là, ils ont toujours un truc dur là sur leur... vous comprenez, non? Maintenant, toi, ma soeur, quand tu mets la main là-bas, les trucs durs là, déjà dilués, Kalo l'a dilué, Ambroise l'a dilué, Barthélemy l'a dilué. Maintenant, quand l'autre vient aussi, il te donne les gourmets. En train de pleurer, tu places seulement la main là-bas. Tu te rappelles. Il y a gourmet et gourmet. C'est pourquoi ne jouez pas dans ces choses-là. Préfère les gourmets des innocents que les gourmets des impatients. Le gourmet des impatients fait très mal. Dis à ton voisin, gourmet, innocent ou impatient? Pose-lui la question. S'il est trop charismatique, il y a quelqu'un de charismatique devant moi ici. Change, pose à quelqu'un d'autre. Gourmet, innocent ou impatient? La deuxième chose, c'est que tout gourmet, douloureux soit-il, s'avère bon à un certain niveau. Je crois que je choque quelqu'un. Toute déception amoureuse, douloureuse soit-elle, s'avère toujours bon à un certain niveau. Je m'explique. La déception amoureuse vous remet en cause. Quand on te refuse, frère, ça te remet en cause. Pourquoi elle m'a refusé, elle m'a plaqué?
Pourquoi elle m'a trahi? Ça te remet en cause. Tu commences à te regarder. Tu te regardes dans les miroirs, tu essayes de sourire. Tu fais les dents comme ça. Maintenant, tu te rends compte qu'en dessous de tes dents ici, il y a une couche noire ou verte qui est là. Maintenant, tu te regardes, tu dis, peut-être que c'est ma denture qui l'a fait partir chez Ambroise. Ça te remet en cause, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un truc métallique. Si tu n'es pas fort, tu vas même te blesser. Parce que tu vas vouloir que ça devienne, ça brille le même jour. La fille maintenant que je vais rencontrer, tu vas bien? Ça te remet en cause. Ça t'a changé. La déception vous réajuste. La déception vous donne un nouveau départ. La déception vous fait grandir. La déception vous rend fort. Ça fait mal, mais à un moment donné, la déception est bonne. Mais elle est bonne si vous la gérez bien. Parce que si vous la gérez mal, vous allez déprimer. C'est pourquoi ce soir, nous parlons de comment gérer. La troisième chose, c'est qu'après certaines déceptions, après certains gourmets, certaines personnes se remettent ensemble et se marient. Donc, ils ont reçu les gourmets. Ils ont pleuré. Mais après un moment, vous les revoyez ensemble, en amoureux. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le gourmet n'est pas la fin. On peut être déçu, mais à un moment donné, quand on se remet en cause, comme on va le voir dans la suite, on se dit, ben, il ou elle m'a déçu, mais ce n'est pas aussi la mauvaise personne que ça. Remettons-nous seulement ensemble. Et on se marie. C'est pourquoi il faut bien gérer le gourmet. Il faut bien gérer la déception amoureuse. Ça va, on a compris les trois choses. La première qui peut rappeler. Les gourmets des innocents et des impatients. Deuxième chose. Le gourmet, malgré sa douleur, s'avère bon à un niveau. Troisième chose. Après certains gourmets, on peut se remettre ensemble et se marier. C'est pourquoi il faut bien gérer. Maintenant, avant de voir comment bien gérer, permettez-moi de frôler rapidement. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment gérer. Rapidement, les causes. Je ne vais pas tout citer, mais j'énumère en passant parce que nous allons marteler sur comment gérer avant de prendre les questions. En ce qui concerne les causes de gourmet, nous avons deux types de causes. Les causes internes à la relation, les causes internes aux amoureux et les causes externes. Partout où il y a rupture, où il y a déception, où il y a gourmet, il y a toujours deux causes. Une cause interne à vous qui vous aimez. Ça peut venir de l'homme, ça peut venir de la femme. Et la déception arrive. Mais il y a aussi d'autres causes qui ne dépendent ni de l'homme ni de la femme. Même si l'homme et la femme sont toujours responsables, mais c'est l'extérieur qui a beaucoup influencé. Alors je cite rapidement certaines causes internes dans la relation qui conduisent au gourmet. 1. L'infidélité de l'un des partenaires. Vous vous aimez, mais vous découvrez que Catherine vous combine. Quel gourmet! Quand tu t'imagines tous les discours que Catherine t'envoyait. Oh Ambroise, tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Ta moustache, il a une moustache comme... je ne dis pas les noms. je connais une sœur qui regardait un frère qui avait même le courage, elle voulait toucher la moustache. Il dit, Anchuluba, en cas moustache qui est bagué, quand tu as un chebeya. Maintenant, vous découvrez que malgré qu'elle te disait que ta moustache l'a tué, elle te combine. Comment elle faisait? Donc, chaque fois qu'elle m'écrivait qu'elle m'aime, elle envoyait aussi cela à l'autre. Ça amène le gourmet. Ça amène un chagrin terrible. La combinaison. Les frères aussi qui combinent. Il a 4 applications sur son téléphone de messagerie amoureuse.
il télécharge ici, il envoie à Catherine. Il télécharge ici, il envoie à Alphonsine. Il télécharge ici, et puis il envoie à Christine. Expert. Et puis après, vous découvrez cette combinaison-là, cette infidélité-là, vous fait très mal. C'est une cause du gourmet. Une autre cause interne, c'est la trahison. La trahison, au fait, est la conséquence de l'infidélité. Partout où un partenaire est infidèle, il y a trahison. Vous vous imaginez un peu le cas de Joseph. Il a été trahi. Il est avec Marie, mais il se rend compte que Marie est enceinte. Ça, c'est des choses qui se vivent couramment dans notre société. Tu es avec ta fiancée, mais tu découvres qu'elle couche avec d'autres garçons. Alors que toi, tu es discipliné dans la prière. Je ne vais pas la toucher. Hein? Pour ceux qui n'entendent pas les Tchoulouba, quand toi tu parles la langue là, on a fait le travail là-bas. Les travaux d'ailleurs. Hein? Vous vous imaginez? Quelle trahison! Ça mène un gourmet terrible. Il y a des personnes qui ne mangent pas. Qui a déjà refusé de manger ici à cause d'un gourmet? Lève un peu la main. Eh, Nzambi wa mujulu. Gourmet mukukwata. Mukupeshe di leo. Nzala minyem. Vous voyez un peu? Trahison. 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 Vous êtes avec quelqu'un. Vous apprenez qu'on l'a doté. Comme le cas que je vous ai dit dans l'introduction. Le monsieur est mort. Il était étudiant dans une université de la place. Paraît-il qu'il faisait d'ailleurs la médecine. Médecin moujim. Ou du rechelou fouboua goumen. Oui, vraiment. Il y a beaucoup de jeunes filles en mouvement, beaucoup de jeunes filles dans le monde. Toi, tu t'étues. Quelqu'un comme ça, hein, on les tape d'abord, on les fouette sur la terre, et puis au ciel là-bas, les anges les fouettent, et puis ils partent en enfer. Si vous vous donnez la mort, vous irez en enfer. Trahison. Il y a aussi une cause comme le manque de respect ou de considération. Tu es avec quelqu'un, tu sens qu'il ne te considère pas dans ses paroles, dans ses attitudes et tout ça. Ça peut amener à ce qu'on puisse rompre ou quelqu'un aille s'attacher vers l'autre et tout ça. Manque de respect. Les hommes qui manquent de respect aux fiancés, les tabassent. Hein? Tu fais seulement quelque chose comme ça. Wesh! Tu reçois la gifle. J'ai reçu une sœur ici. Elle me rappelait, elle me racontait l'histoire par rapport à son papa. Son papa m'avait déjà parlé d'elle. Elle m'a dit, pasteur, mon papa m'a parlé de toi. Il me dit le nom de son papa. Elle me dit, j'étais fiancée, on m'a même doté. Les messieurs venaient chez nous. Et quand mon père ou quelqu'un de la maison n'était pas là, dès qu'on échange un peu et que c'est compliqué, il me tape. Il me frappait. Donc, toi, tu pars seulement chez ta fiancée. Parce que tu l'as déjà doté. Tu la tapes là-bas. Toi, vraiment. Vraiment, toi. Toi, vraiment. C'est moi-même le papa de la fille qui veut te boxer. Hein. Te boxe, mais dans le Seigneur. Une boxe spirituelle. Elle est comment? Je ne vais pas vous expliquer comment elle est cette boxe spirituelle. Déjà, je te boxe avant de venir. Tu as les yeux sur ma fille et tu as une main libre pour frapper. Je te boxe déjà, tu fouilles. Il y a par moments les changements brusques des valeurs et des manières de faire. Tu te rends seulement compte qu'il a changé. Il ne t'insultait pas, il commence à t'insulter. Vous êtes fiancés. Ça apporte le goût, hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les attentes non retrouvées. Tu arrives là-bas et tu te rends compte que il n'est pas ce que tu pensais. Il y a tellement de causes, vous en connaissez. Tu vois ce qui t'a amené au gourmet là, c'est une cause. Insère ça dans la liste. Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas m'attarder là-bas. Il y a aussi des causes externes. Les causes externes comme les mukosu.
Mukos en français, c'est quoi? Les mianda en français. Le colportage. Vous êtes en relation, mais les gens viennent. Belamukos. Et puis, Ukubeng. Et pas du Ukubeng. Il faut que la stratégie movie. Que kala kokuni ndambu wa mej. We utubenga sonka ju. Umwambile ni binge kala njumu kubenga. C'est parce que mama Katerina wa mu quartier mwenu amu ovumulo kungambile ni bavuba kukwata buloji avni 15 ans. Nga kubenga. On va degré wa goumé ou du créer. Hein? Pour ceux qui n'entendent pas les chuluba, tu pars, tu dis à une jeune fille, maman Catherine m'a dit que tu étais sorcière à 15 ans, on avait prophétisé que tu es sorcière, je te refuse. Ça fait mal. Des causes externes comme ça. Il y a aussi l'ingérence des parents. Je parlais avec une sœur aujourd'hui qui me racontait son goumen. Il me dit, pasteur, on est venu m'aimer. J'étais d'accord, l'homme est bien, l'homme d'ailleurs s'est déjà marié. Elle me dit, ma famille a refusé. Les familles qui sont toujours dans les histoires de haute tribu, tribalistes. Un chrétien n'est pas tribaliste. Un chrétien cherche qu'on épouse sa fille par un chrétien, point barre. Quand tu as cherché dans les tribus, c'est l'une des choses à laquelle je m'intéresse les moins. Quand je suis parti aimer ma femme, je ne lui avais pas demandé sa tribu. C'est quand je voulais l'amener chez nous pour la présenter aux parents que j'ai dit, hey, on va me demander tu es de Benangagne et tout ça, dis-moi un peu. Elle m'a dit, et puis j'ai oublié. Je connais seulement les coins là-bas, mais vos trucs de haut du tomba famille, c'est ça, je maîtrise. Ça ne m'intéresse pas. La personne est chrétienne, on vit en paix, c'est ça qui m'intéresse. Mais toi, tribaliste. Alors elle me dit, pasteur, pendant qu'on refusait chez nous, comme on s'aimait, moi j'ai bousculé les parents. Pendant que j'ai bousculé les parents, j'entre sur les réseaux sociaux, je reçois mon goumen. Je vois que les photos de félicitations. Le célibat est écueillé. Vous aussi, frères, dites quand même, non? Parlez quand même. Dites quand même que non. J'ai compris que c'est compliqué. Arrêtons. Comme Joseph a voulu le faire. Tu ne peux pas faire manger à l'enfant d'autrui un goumen amer comme ça. Une déception terrible. Vous comprenez que dans les relations amoureuses, ça peut arriver. Frère, toi qui veux aller aimer la sœur là, sois aussi préparé que le goumen peut arriver. Ma sœur, toi qui veux dire oui, sois aussi préparé que le goumen peut arriver. C'est pourquoi je vous conseille, priez pour vos relations amoureuses. Avant d'aller aimer, avant de dire oui, prie pour cela. Afin que Dieu t'épargne du goumen. Le goumen n'est pas ton ami. Quand il t'attrape, l'effort devient très faible et fragile. Ne regardez pas, il peut être lancé, mais oh, j'ai aussi vu ça, non? No, my wife, I love, qu'on dit comment encore? Ah, dis-moi anglais, à l'époque là on n'avait même pas interprété. Tu veux dire, tu vas quoi, spécialiste, comment on anglais, tu vas te expliquer. Ah, Paul ou Jouama. Vous avez aussi vécu ça? Il y a des personnes qui nous ont vraiment arnaqués sur cette terre. Ils ne connaissent pas l'anglais, mais ils nous racontent les histoires du film. Et on est scotché sur ses lèvres. On veut apprendre. Ah, miséricorde divine. Miséricorde. Alors, avant de voir que faire, permettez-moi de vous citer rapidement 4 choses à ne pas faire quand le goumen arrive. Lorsque la déception vient, ton cœur est brisé à cause d'une déception amoureuse. 1. Ne fais pas le fort. Ça, c'est la première chose. Ne pas faire le fort. Ça signifie quoi? Ne donne pas l'impression que tu es fort. Que toi, tu es l'homme qui maîtrise la situation. Tu vas mourir. La Bible dit que l'amour est comment? Plus fort que la mort ou comme la mort. Que la mort. C'est la Bible, ce n'est pas un homme. La Bible dit l'amour est fort
que la mort. Ne joue pas, ne fais pas le fort, sinon pas tu vas mourir. Tu vas mourir. Lorsque le gourmet arrive, ne joue pas le fort. Ça signifie, ne donne pas l'impression de ne pas être touché. Donc on dit, frère, comment ça va? Ta fiancée t'a trompé. Ah, ces choses-là, vraiment, ne parlez pas de ça. Non, c'est dans le Seigneur. Non. On va le voir dans la suite. S'il faut parler, parle. Et ne fais pas le fort en matière d'amour là. C'est pourquoi aussi la Bible dit fuyez l'impudicité. Vous savez pourquoi? Parce qu'en matière de love, I love you. Ne fais pas le fort. Quand celle qui t'a dit je t'aime te brise le cœur, ne fais pas le fort. Sinon pas, ça va t'anéantir. La deuxième chose à ne pas faire, attendre que la personne qui vous a donné le gourmet revienne. La personne t'a trahi, t'a déçu. Mais toi, tu es là à attendre. Oui, il m'a fait manger le gourmet, mais j'attends qu'il revienne. N'attends pas. Pourquoi? Parce que quand tu es attentiste, tu perds le temps. Il peut venir tout comme il peut ne pas revenir. Maintenant, si toi, tu continues seulement d'attendre, il va revenir. Oui, il m'a trahi, mais moi, je l'ai toujours dans mon cœur. Je vais le pardonner. Oui, tu peux avoir la possibilité de pardonner. Mais comme c'est difficile et compliqué, et qu'à un moment donné, vous vous êtes séparés, ne sois pas attentiste. Ne te dis pas, j'attends que cette personne-là revienne. Troisième chose à ne pas faire, quand le gourmet arrive, ne pas perdre son temps à se justifier. Oh, il m'a déçu, ce qu'il a fait là, il m'a déçu. Pourtant moi. On reçoit par moments de ce genre de situations. Et j'ai entendu un pasteur dire, une sœur pleurait sur son gourmet. Et elle a dit à son pasteur, pourtant pasteur, j'ai tout fait. Comment tu peux être dans les fiançailles et tu dis que tu as tout fait? On fait tout pour sauver son mariage. On ne fait pas tout dans les fiançailles. Et même dans le mariage, le tout qu'on fait pour sauver son mariage, c'est dans les limites de la parole de Dieu. Tu ne vas pas tout faire pour sauver ton mariage en allant féticher. Maintenant, toi, tu es toujours là. Oui, malgré, j'ai tout fait. Tu te justifies. Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu as fait? Chaque fois quand il me demandait, j'étais disponible, non? Mais je ne comprends pas comment il est parti vers. Mais tu lui as donné. Il s'est satisfait de ça. Et il a voulu goûter ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'expliquer les choses à tout le monde pour vous justifier. Vous savez? Quand il y a le gourmet et que vous vous justifiez, ça permet à celui qui vous a fait manger ce gourmet-là de se jouer de vos sentiments. Parce que quand vous vous justifiez, ça arrive toujours à ses oreilles. On vient lui dire, mais toi Ambroise aussi, Catherine nous a dit que c'était comme ça. Pourquoi tu as fait comme ça? Là, Ambroise, Makaya Banda, les épaules montent comme ça. Elle a senti, hein, c'est moi l'homme. Ne te justifie pas. Parle, on va le voir dans quelques minutes. Parle. Il y a des personnes à qui il faut parler de sa douleur. Mais ne prends pas tout ton temps à te justifier. Non. Vous savez, quelqu'un a dit, tout ce que nous racontons sur nos vies sont des pièces du puzzle que nous éparpillons et qui nous seront difficiles à rassembler. Chaque fois que tu prends le temps pour raconter à tel, c'est bien, tu as raconté. Ce sont des pièces de ta vie que tu as éparpillées. Maintenant, à un moment donné, quand tu vas te ressaisir, tu vas vouloir vivre ton honneur de monsieur ou de madame. Maintenant, rassemble toutes ces pièces-là. Ça devient compliqué. Une quatrième chose à ne pas faire quand le gourmet arrive, c'est ne pas appliquer la théorie du remplacement. Ne pas appliquer
la théorie du remplacement. J'explique. La théorie du remplacement, c'est moi qui l'ai nommée comme ça, hein, mais c'est une réalité. Je l'ai nommée ainsi, la théorie du remplacement dans l'amour. La théorie du remplacement stipule que tout homme ou toute femme est remplaçable. C'est comme ça qu'on explique cette théorie. Tout homme est remplaçable. Et la vie démontre que tout homme est remplaçable. Vous savez ça? Un pasteur meurt aujourd'hui, on le remplace. L'église a besoin de notre pasteur. L'homme meurt. La Bible dit que les liens est coupé, la femme peut se remarier. Théorie de remplacement. Ça s'est passé. Moïse est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Josué l'a remplacé. Et c'est comme ça que dans des cas de gourmets, le remplaçant n'est pas celui qui était loin. Tu t'imagines, frère? Tu t'imagines un peu? On te remplace par un autre frère qui était toujours dans le sillage. C'est comme ça que on ne part pas loin. Qui a remplacé Moïse? Josué était où? À côté, non? Qui a remplacé Élisée? Élie plutôt. Qui a remplacé Élie? Élisée était où? Il versait même de l'eau dans les mains d'Élie. Qui a remplacé Judas? Matthias, il était où? Ah oui, théorie de remplacement. Donc, parce que la sœur a tellement eu mal à cause de ses gourmets, elle dit, il veut se faire valoir. Il pense que c'est lui qui enfile bien dans cette église. Elle tourne là-bas. Elle voit quelqu'un d'autre qui a enfilé. Et elle dit, oui, je t'aime. Dans 3 semaines. Tu t'imagines un peu? Théorie de remplacement. Et ça vous enfonce. Lorsqu'il y a gourmet, ne soyez pas pressés de remplacer. Ne soyez pas pressés. Calmez-vous un peu. Ça, c'est les 4 choses à ne pas faire. Rapidement. Que faire alors avant de prendre les questions? 9 choses à faire. Je les cite hein, sans les expliquer parce qu'on va prendre des questions. Que faire? 1. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la première chose. Ma soeur, quand on t'a déçu dans une relation amoureuse, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mon frère, quand on t'a fait manger gourmet par la petite fille là, écart d'âge 10 ans, les petites filles par moment... par moment, ils savent se jouer des sentiments des gens. Hein? Excusez-moi, hein? Pas vous les sœurs de LBK, vous êtes merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos sœurs d'ici? Pas vous qui êtes là ce soir. Mais vous vous imaginez, donc on te demande, tu as quel âge? J'ai 32 ans. Mais elle, 19 ans. Mais elle t'a fait manger les gourmets. Vous vous imaginez un peu? Ça donne la colère. Tu dis, comment on a singenza bukaka mukala kakouetus. Tu bois kukata pata. Eh, attention, ne fais pas ça. Que dit la Bible? La Bible dit ceci dans Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Quand le gourmet arrive, applique ces versets. Ce que je vais faire à celle ou à celui qui m'a déçu, il faut que ça soit ce que je voudrais qu'il me fasse. Est-ce que je voudrais qu'après une déception qu'on aille m'insulter? Est-ce que tu peux accepter qu'on t'insulte? Si tu estimes que ce n'est pas bon qu'on m'insulte, ne l'insulte pas. Des petites filles, des passoires. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle là, tu commences à l'insulter. D'ailleurs, tu inventes même des choses que tu n'avais pas fait. Parce que tu veux tout simplement la salir ou le salir. Non, applique la parole. Est-ce que tu peux accepter qu'on te fasse ça? Un autre verset. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5, 7. Amour.
Toi, fils du roi, pourquoi tu deviens maigrichon? Tu manges les mets du palais, les mets royales, mais tu deviens maigre. Attention avec l'amour. Attention avec les soucis d'amour. Tu manges bien, mais tu deviens maigre. Mince. Tu as l'argent dans la poche, mais tu maigris toujours. Tu maigris toujours. Tu peux même voyager, mais sans avoir la joie. On peut même te faire visiter des endroits merveilleux, mais tu manques la joie. Attention. C'est pourquoi la Bible dit, quand il y a ce genre de soucis-là, décharge-toi sur le Seigneur. Fais comme Anne. Anne avait le chagrin. La Bible dit dans 1 Samuel 1, 9 à 10. Elle s'est levée. Elle est partie à Silo. La Bible dit l'amertume dans l'âme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bien-aimé, quand on te fait manger les gourmets, va te décharger sur Dieu. Commence par là. Tel que nous sommes ici, tu es fiancé, non? Est-ce que ta fiancée est venue? Mais est-ce que tu sais qu'à 19 h, tu peux voir les photos de ta fiancée, on l'a dotée? Je ne suis pas prophète des malheurs, mais j'ai dit que les choses qui se vivent sur cette terre, dès que tu vois les photos et qu'on l'a dotée, va devant Papa Dieu. Prie. L'amertume dans l'âme, fait comme Anne. Elle est partie avec son amertume et la Bible dit qu'elle a versé des larmes. J'aime ce qui est dit dans la Bible. Ses mères, très affligées, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. J'ai dit, quand les gourmets arrivent, la première chose, il faut faire ce que la Bible dit. La Bible dit, fais pour l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi. La Bible dit aussi qu'il faut se décharger sur Dieu. Deuxième chose à faire, quand le gourmet arrive, il faut faire son deuil et guérir. Enzamadjilou, Catherine n'a pas compliqué vie, dis là. Frère, j'ai dit au départ, ce qu'il ne faut pas faire, ne fait pas les durs. Pleure. Les pleurs est thérapeutique. Demandez à ceux qui font la médecine, les pleurs, les larmes là, c'est thérapeutique. C'est comme ça que par moment, quand on reçoit les gens au bureau, vous savez qu'il y a des gens qui quittent les bureaux en louant Dieu. Je ne lui ai rien dit. Il est entré, j'ai seulement dit, Seigneur, bénis ma soeur ou mon frère, tu connais son problème. Et je l'ai écouté. Pendant qu'il raconte l'histoire, il commence à pleurer. Et tout ce que j'ai fait, c'est trouver les papiers mouchoirs, lui donner. Pasteur, caca. Ah bon? C'est tout. Donc, moi j'ai dit, c'est ma caca. Ah bon? C'était comme ça. Oulonda. Il raconte tout, il raconte, il pleure. Après, elle essuie les larmes. Et puis, tu dis, comment ça va maintenant? Pasteur, ça va, hein? Et puis, c'est fini, tu la rencontres, elle est joyeuse. Les larmes sont thérapeutiques. Ne te complique pas la vie pour rien. S'il faut pleurer, fais quoi? Pleure. Ma soeur, on t'a fait manger les gourmets. Pleure. Quand il faut pleurer, pleure. Et Ambroise, c'est ce que tu m'as fait dans ta chambre là, tu fais couler des larmes. Et Ambroise, ce que tu m'as fait, ça fait vraiment mal. Et tu pleures, tu pleures. Et puis après, tu pries au son. On a dit déchargez-vous sur le Seigneur, non? Tu commences à parler en langue. Tu as déjà entendu les langues des pleurs. Rabababa. Oui, pleure. Mais après avoir pleuré, enterre l'affaire, lève-toi et avance. Pleure, parce que si tu ne pleures pas, c'est lui qui va venir t'aimer après. Tu seras toujours pleurnichard. Tu sais, dans ma relation passée, quand je pense, moi je t'ai aimé. Je t'ai dit que je t'aime. Mais depuis que je t'aime, chaque fois qu'on essaie de parler, toi tu me pleures toujours, tu sais. Il y a 6 mois, je me rappelle, oui, tu m'aimes, mais je me... Oui, ouais. Reste d'abord avec ton deuil. Quand tu vas finir ton deuil, on va maintenant... Hein? Quelqu'un qui n'a pas bien géré les gourmets, il devient dépositaire des gourmets et c'est lui-même qui va faire manger les gourmets aux autres. C'est lui qui est déçu. S'il ne gère pas bien la déception, il va décevoir les autres. C'est pourquoi quand il faut pleurer, pleure. Et après avoir pleuré, passe à autre chose. Fais ton deuil. Pleure comme Anne.
dans la présence de Dieu, dans ta chambre, pleure. Maintenant, après avoir pleuré, la troisième chose, fais le point sur la situation. Assieds-toi un peu. Il m'a refusé, il m'a trahi, il m'a trompé, il m'a fait manger les gourmets. Je me suis déchargé sur Dieu, j'ai pleuré, j'ai fait mon deuil, maintenant j'ai fait le point. Moi-même ici, quand il est venu m'aimer, ou quand je l'ai vu pour l'aimer, comment ça a commencé? Qu'est-ce que j'avais regardé pour l'aimer? Comment on a vécu? Moi l'homme, qu'est-ce que je lui avais dit? Qu'est-ce que je ne lui avais pas dit? Sur quoi j'avais regardé et sur quoi je n'avais pas regardé? Découvre tes erreurs. Fais le point. Quand tu fais le point, tu peux découvrir que tu es fautif. Ne te culpabilise pas. Reconnais tes fautes dans ce qui est arrivé et puis avance. Mais tu peux aussi découvrir que tu n'es pas fautif, c'est lui ou elle qui est fautif. Mais tu veux comprendre. Après avoir fait le point comme tu veux comprendre, tu peux maintenant aller voir l'autre. Pour qu'on t'explique quand même, dis-moi un peu. On était ensemble. Comment c'est arrivé que pendant que tu vivais avec moi, on t'a engrossé? Tu peux vouloir lui poser ces questions-là. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une démarche très compliquée d'aller vouloir vérifier le pourquoi. Un autre élément. Quatrième chose à faire. Suivre le modèle de Joseph face à Marie. Qu'est-ce que Joseph a fait? Déçu, Joseph a fait le point et il s'est rendu compte que ma femme est fautive. Elle est enceinte. Ah Marie, ton ventre c'est quoi? Tu as un problème? Mais ça avance toujours. Il dit, je ne vais pas te critiquer. Mon frère, ma soeur, quand ton amoureux te fait manger le gourmet, ne le critique pas. Même si on l'a engrossé, ne va pas sur Internet. Il y a des sœurs moins sérieuses qui sont dans des relations, mais qui se font engrosser. Il y a des sœurs combineuses. Il y a des frères moins sérieux qui demandent les baisers aux gens. Quel genre de vie ça? Non, fais comme Joseph. Joseph n'a pas publié. Ça fait mal. Tu gardes. Respecte au moins la dignité. Vous savez, j'ai appris dans la vie, pour toute personne pour qui on a eu les sentiments d'amour, il faut lui respecter. Par le fait que ton cœur a battu pour lui à un moment donné, respecte. Cinquième chose, ne pas faire l'obsession de l'autre. Quand la déception est arrivée, ne sois pas obsédé que par cette personne qui t'a goumé. Ah, il y a des gens terribles. Hein? La personne l'a déçu. Mais lui est obsédé de la personne, vous n'avez pas d'idée. Il ne veut pas tourner la page. Oui, il m'a déçu, mais moi vraiment seulement elle. Oui, il m'a déçu seulement lui. Moi vraiment vos histoires là, non, lui. Vous pensez que, en fait, votre bonheur dépend que de lui. Vous êtes obsédé. Il faut seulement que ça soit lui. J'étais bien avec lui. Où trouverai-je quelqu'un comme lui? Mes sœurs, même si le frère est le Diego Kao de ta vie, vous m'entendez bien? Je me répète, mes sœurs, même si le frère est le Diego Kao de ta vie, quand il te déçoit, fini, tourne la page, quelqu'un d'autre va t'épouser. Ce n'est pas la membrane là qui fait la réussite du mariage. On peut aller au mariage avec la membrane là, comme le frère dit. Même après oh, vous ne connaissez pas des filles comme ça? Elle est partie au mariage vierge, mais elle insulte et les parents du frère et le frère. Donc cette histoire-là n'est pas la garantie de la réussite du mariage. Bon. Sixième chose, avant d'aller aux questions, savoir gérer le vide. Quand le gourmet arrive, dans la gestion du gourmet, il faut être capable de gérer le vide. La gestion du vide, c'est l'étape la plus difficile dans les relations amoureuses. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Quand l'autre te déçoit et que la relation est rompue, toi, tu étais déjà habitué. Chaque soir, les téléphones sonnent. Surtout les personnes qui ont
les styles de sonnerie personnalisés. Donc, pour tout le monde, ça sonne le même cantique. Mais maintenant, pour lui, ça sonne quoi? Bolingwa mote. Donc, nous pouvons nous sonnerie ka bolingwa mote mananga. C'est que le monsieur ou la dame a appelé. Maintenant, il t'a fait manger le gourmet. Toi, maintenant, tu es habitué aux sonneries comme ça. Le vide est resté, non? Parce qu'il t'a déçu. Vous ne vous appelez pas. C'est compliqué. C'est fini la relation. Maintenant, tu dis, ah, mais qui d'autre va m'appeler? Et puis tu te dis, il y a un nouveau chant actuel. Je vais quand même mettre ce chant-là pour mon amoureux. Tu dis, dès que quelqu'un m'aime, je vais mettre l'ongo là-bas. Bah, ange. Maintenant, tu dis, lui, l'autre là, c'est l'ange là, oh, bah, l'ongoli. Maintenant, c'est lui. Terrible, hein? Les histoires d'amour ici. Le vide. Il faut bien le gérer. Sinon, pas. Tu vas te mettre dans une autre relation pour prouver. Parce que tu n'as pas bien géré le vide. Si tu ne gères pas bien le vide, tu vas te mettre dans une relation, pas parce que tu aimes l'autre, mais ton cœur est déjà habitué. Tes sensations sont déjà habituées à recevoir des belles paroles. Il faut bien gérer le vide. Et puis dans ce vide, n'allez pas tester. Parce qu'il y a aussi des frères. La fille l'a combiné. Et puis il a arrêté. Il se regarde et dit, ah, mon combiné, maintenant il s'est dit, il y a des gens vraiment où mon maman, vous êtes un peu distraite, et quand vous aurez vos enfants, il faut toujours, quand ils sont enfants, bien taper la tête. On conseille de faire porter aux enfants le chapeau. Quand ils sont bébés à la naissance, ça donne une belle forme. Maintenant, toi, tu te regardes. Maintenant, tu te dis, comme elle m'a déçu en m'incombinant, je vais un peu tester. Si avec ma tête ici, on peut toujours m'aimer. Maintenant, tu vas aimer une sœur d'autrui, pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu testes. Je teste si on peut toujours m'aimer. Ça, c'est dans la gestion du vide. Il faut bien gérer le vide. Quand il y a déception, gère bien le vide. Bon, septième chose, savoir en parler. Savoir en parler. D'abord à Dieu, il faut en parler. Sinon, pas tu meurs. Il faut en parler. Vous savez, quand vous parlez, le fait de raconter est aussi thérapeutique. Il y a deux choses. Les pleurs sont thérapeutiques. Le fait d'en parler est aussi thérapeutique. Il faut en parler à Dieu, cette déception, mais il faut aussi en parler aux responsables spirituels. Ma soeur, vois ton pasteur, dis-lui que moi, Benjamin de Goumen. Vois ton responsable de département. Dans la famille, ma soeur, va voir ta maman. Dis à maman, maman, moi ici, quelqu'un qui a mangé les goumets, on l'appelle comment? Goumiste, hein? Goumiste, ce n'est pas celui qui fait manger les goumets là. Maintenant, c'est lui qui mange là. Ah. Hein? Goumaniser, hein? Acclamons, il a trouvé un mot merveilleux. Va voir maman, j'ai été goumanisé. Un goumiste m'a goumanisé. Goumiste, arrête aussi de goumaniser les enfants d'autrui. Hein? Il faut en parler. Il faut aussi en parler aux amis de confiance. Les personnes qui ne vont pas rapporter. Il est venu me dire ceci. Non, parle, ça guérit. Parle. Ton fiancé te tape, parle. On va te conseiller par ceux qui voient ce que toi tu ne vois pas. Parce que l'amour par moment rend aveugle. On va te conseiller, parle. Huitième chose, il faut s'améliorer en attendant une autre personne. Quand on t'a déçu, améliore-toi. Regarde ce que tu n'as pas bien fait dans la relation passée, améliore-toi. En attendant que quelqu'un d'autre arrive, tu te dis, je m'améliore. C'est lui qui va venir. Il va me trouver une femme bien bâtie, bien construite. Il va me trouver un homme merveilleux. Écoutez frère, j'ai appris dans la vie
Quelqu'un qui te fait manger le goumin, c'est un Jean-Baptiste qui ne préparait que le terrain pour que Jésus-Christ puisse arriver. Oh, améliore-toi en attendant Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Il a trouvé les enfants d'Israël dans un état de péché. Il leur dit quoi? Préparez les chemins. Repentez-vous pour recevoir celui qui vient. Donc, celui qui t'a fait manger le goumet là, t'a permis seulement de te découvrir dans ta colère, dans ta gestion des déceptions. Il t'a permis de découvrir tes erreurs pour que Jésus-Christ qui arrive pénètre ton cœur et que tu vives dans la paix. Améliore-toi. Toi, tu continues de pleurer pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même, quand Jésus est venu, on l'a arrêté dans la prison, il s'est effacé. Il a répondu que lui croise que moi je diminue. Jean-Baptiste a déjà diminué loin de toi. Toi, tu veux toujours qu'il soit là alors qu'il a dit que Christ croise. Oublie Jean-Baptiste. Oublie les goumistes là. Passe à autre chose. Et la dernière chose, on finit par là, c'est considérer la rupture comme une source de joie pour le futur. Vous savez, la plupart des personnes qui ont connu des déceptions amoureuses, 3 ans, 4 ans après, ils sont sages, hein? Très sages. Quand ils veulent conseiller, ils disent, hé, ma soeur, attention, j'étais aussi comme toi. Il y a 3 ans, j'ai rencontré François. Quel nom? Ambroise. J'ai rencontré Ambroise dans le passé. Ambroise m'a fait ceci, cela. Attention, quand tu vois un garçon commencer à faire ça, attention, ce n'est pas sérieux. Voilà la conduite à tenir. Il devient sage. Donc, toi qui es passé par les gourmets ici, regarde tout ce que nous venons de dire. Applique-le. Tu auras une sagesse terrible. Une sagesse terrible. Et toi-même, tu seras heureux. Quand tu auras ta femme là, tu dis, tout ce que j'ai connu dans le passé là, ça m'a amené à aimer encore, à la chérir, la chérir. Muntu jumuja gume ya buni ki mwana mujinanga to. Bijimuhe tabi bimukolesh. Hein? C'est la vérité, hein? Ouais. C'est lui qui a été gouminisé là. Il n'est pas enfant dans l'amour. Il a grandi. Il est devenu mature. Nous sommes les enfants d'Emmanuel Mbia. Nous, ses enfants, il te regarde et dit, avec tous les gourmets que j'ai mangés là, tu ne vas pas m'impressionner. Il a grandi. Voyez-vous, cher bien-aimé, il y avait tellement beaucoup de choses. Hein? Voilà. Je crois que le Seigneur t'a réconforté. Je sais que ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile, la déception amoureuse. Mais bon, voilà les choses que nous estimons par la grâce de Dieu, que si nous les mettons en pratique, nous allons bien gérer la déception, sortir de cela et devenir encore très, très fort. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. On va passer à l'étape des questions. Vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et après, on va prier. Le claviériste peut passer pendant qu'on pose des questions. Fais-nous ces chants. Donné déjà. Ok. Voilà. Arrangez celui-ci. Oui, frère. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Vous vous présentez, posez votre question. D'accord. Moi, c'est le frère Ephraim. Oui, frère Ephraim. Alors, j'ai eu deux petites questions. La première, rapidement. Non, posez une question. On a beaucoup de questions. Posez seulement une question. D'accord, pasteur. Alors, vu que vous avez dit que le gourmand peut conduire une personne à aimer quelqu'un sans vraiment se préparer. Alors, que faire ou que dire à une personne qui, après avoir certainement subi un gourmand, n'arrive plus à croire en l'amour, vraiment l'amour comme ça. Elle arrive à dire que je ne peux plus aimer, je crois que l'amour réel n'existe pas.
Ok. Alors, que dire ou que faire quand on est face à une telle personne? Une telle personne, nous avions dit, je crois, dans la chose à faire, nous avions parlé de faire son deuil. Une personne qui vous dit qu'elle ne croit plus dans l'amour, c'est une personne qui n'a pas fait son deuil convenablement. Une telle personne, nous conseillons de faire le deuil. Et pendant qu'elle vous dit qu'elle ne croit plus dans l'amour, ça signifie qu'elle est toujours dans cette période de deuil, mais elle donne l'impression que c'est déjà passé. Parce que quand c'est déjà passé, tout ce que nous avions énuméré, vous êtes évalué, vous avez fait un point, au fait, vous passez. Et quand vous passez, ça peut arriver, des personnes peuvent décevoir, ainsi de suite. Mais que la bonne personne existe. Une telle personne, nous la conseillons le deuil. Si elle n'avait jamais pleuré de ce qui s'était passé, de son goumen, qu'elle repleure. Ou bien si elle avait pleuré, mais en partie, qu'elle pleure. Si elle n'avait pas été capable d'en parler avec des personnes de confiance qui pouvaient conseiller, qu'elle reparle avec d'autres personnes qui peuvent la conseiller et ça va marcher. Donc, il faut qu'elle rentre à l'étape de refaire le point, faire son deuil, parler, et je crois qu'elle sera totalement guérie en s'appuyant sur Dieu. Parce que l'objectif aussi dans les gourmets, c'est tourne-toi vers le Seigneur. Il t'a déçu, elle t'a déçu, fixe tes regards vers le Seigneur. Merci. Non, on a pris ici, il faut faire comme ça. Ici, là-bas, vous revenez. Il y a une question ici. Il y a un frère là-bas. On va revenir. Hein? On prend rangée, on revient. Ainsi de suite. Oui, mon frère. Merci de la parole. Moi, c'est Kanyinda Exaucé. Oui, j'ai une petite question. Ouais. La 8e des choses, vous avez dit que il faut s'améliorer en attendant une autre personne. Oui. Donc, voir pour quelle raison j'ai réussi les gourmets. Alors, vous avez donné l'exemple que on peut te donner un gourmet peut-être parce que tu as une grosse tête. Ah, ça sont des exemples. C'est un exemple, bien sûr. Voilà. Ma question était la suivante. Oui. S'il arrive que on m'a donné un gourmet parce que j'ai la grosse tête. Pour un défaut que j'ai, mais qui est irréversible. Comment m'améliorer? Ouais, je ne sais pas changer. Ouais. Peut-être qu'on peut me donner les gourmets parce que je suis noir, alors que toute ma vie, je serai toujours noir. Okay, donc c'est un défaut, mais qui est irréversible. Qu'est-ce que je peux faire? Merci. Ok, le choco. Ola movata. Ola clair. En fait, voilà. Déjà, c'est très méchant. Écoutez-moi bien. Suivez-moi très bien, cher bien-aimé. Ça nous concerne tous. C'est très, très méchant que de refuser quelqu'un à cause d'un défaut corporel que vous aviez découvert dans le cadre de la relation. Quand tu regardais la personne, tu ne t'es pas rendu compte qu'il a une jambe un peu courte et une autre longue. Parce qu'elle a développé l'art de la diversion. Quand elle marche dans la souplesse, vous vous rendez compte que c'est normal. Mais plus tu es avec elle, tu te rends compte qu'elle a une jambe un peu courte et une autre très longue. Et toi, tu te dis, moi je ne peux pas, quand on m'invite à une fête, je mets ma main dans la poche en train de marcher en amoureux et ma femme a une jambe un peu longue et tout ça. Tu es méchant. Mon frère, tu es méchant si tu fais ça. Ma soeur, tu es aussi méchant. C'est que tu n'as pas aimé cette personne-là. Non. Mais pour une telle personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Lis la Bible. Je te donne les versets là. Tu connais ces versets-là? Psaume, je te loue de ce que je suis une créature. Une telle personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si le gourmet vient des défauts corporels, elle doit remplir sa pensée, son cœur, son être entier de paroles. La Bible dit dans Psaume 139, au verset 13 et 14, il dit, c'est toi qui m'as formé, c'est Dieu formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis
une créature si merveilleuse. Une telle personne doit remplir son cœur de la parole. Croire qu'elle est merveilleuse. Je suis une merveilleuse créature. Si Ambroise m'a refusé parce que j'ai un défaut corporel irréversible, qu'il aille, qu'il s'en aille. Il ne connaît pas ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ma taille, de mon teint, de mes yeux. D'ailleurs, si vous avez les grosses yeux, elles vous permettent, quand il fait un peu noir, de voir ce que les petits yeux ne voient pas. C'est tout. Frère, il faut développer. Quand tu les développes, un petit tambouré qui ne t'a même pas doté ne peut pas t'embrouiller. Parce que tout celui qui n'a pas encore doté là, les gourmets est possible. Hein? Même quand on dote là, il y a des personnes qui ont des femmes à la maison mais qui les font manger des gourmets matin, midi, soir. Demandez à certains mariés. Mariés mais avec des chagrins d'amour terribles. Ça, il n'y a que la parole qui peut le guérir. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, bien aimé, si dans ces cas-là, il n'y a pas autre chose à faire, remplis ton cœur de la parole. Une autre question? Hop, on était là, on prend la sœur et puis on va revenir ici. La sœur est derrière en rouge. Oui, merci, pasteur, pour la parole. Vous pouvez approcher un peu le micro pour qu'on écoute. Oui, moi je suis sur les 4 choses à ne pas faire quand les gourmets arrivent. Le nom? C'est la sœur Laetitia. Laetitia. Oui. Oui. Ça peut arriver que dans une relation, oui, je suis dans une relation, les gourmets est arrivé. Oui. Et je me suis rendu compte que c'est moi la fautive. Oui. Je ne peux pas faire l'effort, vu qu'ici vous avez dit qu'après gourmet, on ne peut pas faire effort. Ah, ok. On ne peut pas attendre que l'autre arrive, je ne peux pas vraiment. Ok, je prends. Ça signifie que le gourmet est arrivé, mais c'est toi la fautive. Oui. C'est ça, non? L'autre a fait pour te décevoir, c'est toi la cause. Oui. Peut-être ton attitude, et à cause de cette attitude, il est parti aimer quelqu'un d'autre. À cause de cette attitude, il t'a trahi. Mais ne fais pas l'effort, même si c'est toi la fautive, tu reconnais que c'est toi qui as fait la faute. Est-ce que ça te fait mal? Ne pas faire l'effort, c'est se dire, hein, ça me fait mal. J'ai l'heure là, mais tout qu'elle passe. Parce que toute douleur que vous contenez, vous ne voulez pas laisser s'exprimer. C'est comme un feu contenu dans un métal quelconque ou je ne sais pas quel genre de contenant. À un moment donné, ça va exploser. Non. Ne faites pas l'effort, ne vous dites pas, ah, même s'il est parti, il m'a trahi, parce que c'est moi qui m'étais mal comporté, il a raison. Parce que s'il faut s'il faut comme même que vous c'est ça, ne pas faire l'effort. C'est ça ce qu'on dit. Mais si tu fais l'effort, c'est moi qui est fautif, même s'il part, bon, ça les regarde de toutes les façons. Il est le seul, tout le monde est remplaçable. Moïse a été remplacé par Josué, je trouverai mon Josué. Là, tu t'es fait mal toi-même. Il y avait une sœur ici. C'est la sœur Ruth. Ma question est la suivante. La sœur Ruth. Oui. Oui, sœur Ruth. Ma question est la suivante. Que faire, pasteur, si on a déjà aimé et après on se rend compte que la personne en question a appliqué la théorie du remplacement oui, contre nous? Ah. Voilà. Non, remettez le micro. Je ne dis pas que c'est ton cas, c'est une question. Maintenant, parce qu'il faut, les questions se traitent aussi au cas par cas. Maintenant, toi qui as découvert, tu l'as aimé réellement, c'est ça. Oui. Voilà. Et maintenant, quand tu découvres
que c'était juste pour un remplacement, est-ce que le monsieur en question manifeste vraiment les signaux de quelqu'un qui est amoureux? Ou à la longue, il commence à montrer qu'en fait, il n'était pas venu pour... mais il était venu pour une sorte de consolation. Il l'a reçu pendant les 6 mois ou les 8 mois et puis il est maintenant désintéressé. C'est là maintenant que toi, la personne qui constate ça, tu dois te présenter sur le cas. Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec la... Ils viennent dans la théorie du remplacement, mais quand il arrive vers toi et que vous vous aimez, il te découvre, il s'attache. Il découvre que au-delà de venir recevoir une consolation à la déception, tu es une très bonne personne, tu es intéressante, tu es intelligente, tu es mariable. Il s'est dit, j'ai été trahi de l'autre côté, mais celle-ci est mariable. Je vais rester avec elle. Mais maintenant dans les causeries, parce que l'amour là par moment, quand tu es ivre de l'amour, l'ivresse de l'amour est plus puissant que l'ivresse de l'alcool. Très puissant. Quand tu deviens ivre d'amour, toi-même tu commences à raconter. Et tu sais Catherine, les jours que j'étais venu là, parce que l'autre là m'avait refusé, il y avait seulement 1 semaine. C'était tellement douloureux. J'étais habitué à parler avec une fille, j'étais venu comme ça. Maintenant c'est dans l'ivresse de l'amour qu'il te révèle ces choses-là. Mais tu te rends compte qu'en réalité, il était venu par remplacement, mais il m'aime. Et il est sérieux, engagé, déterminé pour me marier. Tu ne vas pas refuser un tel monsieur. S'il est sérieux, il est correct. Donc tu découvres qu'il était venu en remplacement, mais il s'est scotché à toi. Il est déterminé pour te marier. Laisse-le t'épouser, tu ne vas pas le refuser. Mais quand tu te rends compte qu'il s'est un peu lassé, il est désintéressé et tout ça, en ce moment-là, tu comprends qu'il était venu chercher une consolation. Tu peux reparler avec lui s'il ne se ressaisit pas. Toi-même arrête. Parce que si tu n'arrêtes pas, il va te faire manger les goumins. Les gouminisés se convertissent en goumistes s'ils ne gèrent pas très bien les goumins. Merci, pasteur. Merci. Il y a une main ici. Non, venez d'abord ici. On n'a pas encore pris et puis on va revenir. Bon, ceux qui ont des questions peuvent écrire aussi. On peut aller comme ça, frère Giovanni, ou bien on pose seulement. Par rapport au temps. Oui, mon frère. Ouais, moi, c'est le frère Francky. Frère Francky. Ma question est la suivante. Oui. Pendant la période préliminaire de vous faire aimer, le premier jour, la fille vous présente ces différents types de caprices. Ok. Maintenant, elle vous dit, est-ce que vous serez en mesure de supporter ces caprices? Et parmi eux, il y a d'autres types qui sont exagérés, que vous-même, vous ne pouvez pas y supporter. Comme quel caprice? J'ai généralisé. Ok. Alors, vous allez dire à cette fille, aimer par plaisanterie, ou peut-être arriver à un moment dire non, je ne peux pas, parce que parmi les caprices que vous avez énumérés, il y a un type qui est exagéré que je ne peux pas. Comment cela, ça va se passer, ma soeur? Ok. En matière de caprices, il faut dire que par moment, les frères aussi exagèrent. Le frère, par moment, appelle caprice ce qui n'est pas caprice. Il faut d'abord définir la question caprice. Ça, c'est un. De deux, il ne faut pas considérer ce que la sœur considère comme des conditions pour t'aimer. Ça veut dire, tu es un monsieur bien, tu viens m'aimer, je peux aussi t'aimer, mais regarde, ce que toi tu appelles caprice, c'est en fait la vision qu'elle a pour la relation. Même si ce n'est pas à la femme de donner la vision de la relation, mais elle te dit en fait comme ses attentes. Elle te dit par exemple, moi j'aime qu'on m'accompagne souvent. Et puis toi tu dis non, moi je n'ai jamais vu mon papa marcher avec mon cours de route. Ça devient caprice. Même caprice, tu as appelé ça caprice, alors qu'en réalité c'est un souhait, ce n'est pas
Par exemple, caprice. C'est comme ça que j'ai posé la question. Quel genre de caprice? Bon, tu as généralisé. Alors, il faut bien analyser la question. Le frère appelle caprice. Ce qui n'est pas caprice. La sœur dit, je viens te découvrir et te connaître. Lui, il fait trop de caprices. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des caprices. Il veut t'étudier. Il veut se rassurer. Toi, tu dis non, elle est trop capricieuse. Donc, soit toi, frère, tu redéfinis en fait la notion de caprice dans ta vie. Tu l'aides à comprendre que ça ne se fait pas comme ça dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, ce n'est pas de l'imposition. Toi, on fait seulement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis moi, parce que je suis venu t'aimer, je dois dire non. Il faut comprendre que l'homme a l'autorité. Même si la fiancée n'est pas appelée à se soumettre à son fiancé, la soumission, c'est dans le mariage. Que le frère ait des signes de soumission. Des signaux d'une sœur capable de se soumettre, qui révèle que non, je serai sous ton autorité, ta direction quand on va se marier. Il faut reparler. Une telle question, vous vous mettez ensemble, vous discutez et tu lui montres ce que toi tu estimes être correct pour la relation et puis vous avancez. Si tu estimes que mieux vaut avant qu'elle ne te dise oui que d'être dans une relation où vous allez vous faire manger des coups de main pour rien. Frère, il a trop levé la main. On peut donner à mon frère ici et puis après on donne là-bas, on revient. On prend frère Giovanni, on fait comment? On doit arrêter à 45. On a encore quelques minutes. Oui, frère. Okay, merci beaucoup, pasteur. Moi, c'est frère Jean-Pierre. Frère Jean-Pierre. Oui. Ok. Et j'ai oublié, on parle de gourmet, il fallait ajouter en relation, non en relation, gouminisé, goumiste. Non, posez juste à votre question. Oui, merci beaucoup. Ouais. Je voulais un peu vous demander de donner un peu l'éclaircissement sur les points des fiançailles de Joseph et Marie. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était les parents qui devraient aller rencontrer la famille de la femme pour parler de leur fille et du garçon. Les jeunes commencent leur relation petit à petit, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Maintenant, actuellement, ce n'est pas le cas. Les gens peuvent se rencontrer en route entre eux-mêmes. Cette relation n'est même pas officielle. Ouais. Ils commencent à évoluer et il arrive le gourmet. Tel qu'on est en train de les dire. Oui. Ouais. Alors, vous avez parlé ne pas remplacer. On ne peut pas remplacer une relation qui était officielle ou officieuse. Ok. Ah, ok. Ça va. J'ai compris votre question. En parlant de la théorie du remplacement, je n'ai pas dit que lorsque vous êtes déçu, n'allez pas aimer quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. La théorie du remplacement stipule que comme j'ai la douleur et que j'étais déjà habitué à être amoureux, je ne guéris pas de ma douleur. Je ne prends pas le temps de faire mon deuil, de pleurer. Tout ce que j'ai fait, il me trahit aujourd'hui. Et après 3 jours, je vais trouver quelqu'un d'autre. Je l'aime et nous commençons la relation. L'idéal, c'est, j'ai été trahi, déçu. Je prends tout. De guérir d'abord, j'ai guéri de ma blessure, de ma douleur. Quand je me rassure que tout va bien maintenant, là, je peux passer pour aimer quelqu'un d'autre. Je ne vais pas aller aimer quelqu'un avec des blessures intérieures qui demeurent encore des blessures non cicatrisées. Mais maintenant, vous parlez d'aujourd'hui. Les parents ne savent. Et puis, il y a des... Même si les parents ne connaissent pas, le fait seulement que l'autre t'a dit j'ai et qu'il te combine, tu n'auras pas mal, tu auras mal. Donc, le gourmet n'est pas que pour ceux qui ont déjà officialisé. Le gourmet, c'est à tous les niveaux. L'autre t'a dit que toi aussi tu l'as, mais
ça fait mal. Il y a une douleur comme ça. Cette douleur, il est important de très bien gérer cela. Donc, ne vous en faites pas. C'est une question de douleur qu'on ressent, peu importe la période. Mais peu importe aussi l'étape, il faut aller vers quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas refuser d'aller vers quelqu'un d'autre tout simplement parce qu'on vous a déçu. Non, la théorie du remplacement vous interdit d'aller aimer sans être guéri. C'est tout ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il y a le frère. Dans 4 minutes, nous arrêtons. Merci. Vous avez été bénis ce soir. Mais j'ai prié pour vous, mes bien-aimés, que Dieu vous donne de commencer des relations et vous vous mariez. J'étais en train de dire à un frère avant de venir ici, nous autres qui n'avions pas expérimenté les gourmets ici, moi Dieu m'a fait grâce. L'unique sœur qui m'a dit oui, je t'aime pour qu'on se marie, c'est avec elle. Donc, quand vous parlez des gourmets là, je vous comprends, hein, avec les années, l'expérience, l'accompagnement aussi de jeunes, je sais voir et ressentir ce que vous ressentez. Quand on vous fait un gourmet, vous pleurez. Avez-vous déjà rencontré une sœur qui a pleuré? Les yeux ont gonflé. Tout rouge. C'est tout rouge ou tout rouge? Les yeux. L'œil est au féminin ou au masculin? Au féminin. Un œil. Maintenant, c'est l'oreille qui est une oreille. Et, voilà, c'est bon, là. Oui, mon frère. Ok, merci, pasteur, pour le droit de la parole. J'ai juste une petite question. Que ferais-je dans ce genre de cas où la personne t'a fait bobo au cœur à cause d'un défaut quelconque? Et c'est cette même personne qui t'a fait bobo au cœur qui désire encore recommencer avec vous à zéro. Dans ce genre de cas, que ferais-je? Ça veut dire que quelqu'un a un défaut. Oui. Et à cause du défaut, c'est lui qui vous fait gourmet. Ouais. Et la même personne avec son défaut et son gourmet qu'il vous a fait subir, oui, revient pour que vous recommencez la relation. À zéro. Ça, c'est terrible. Hein? Bon, mais maintenant, il faut d'abord tabler sur le défaut. Quel est le défaut de la personne? On ne table pas aussi et on ne rentre pas avec n'importe qui. Quel a été le défaut? Parce qu'il y a aussi, vous les frères, les choses que vous appelez défauts qui ne sont pas défauts. Toi, tu regardes la petite fille d'autrui, tu lui demandes qu'elle commence à t'embrasser. Quand elle dit non, tu appelles ça défaut. Non, les sœurs sont toujours comme ça. Quand on leur demande des choses, moi j'ai appris, un frère, excusez-moi. Quand les frères commencent toujours à trop dire, non, les sœurs, souvent quand on leur demande des choses dans les fiançailles là, elles ne veulent pas nous écouter et faire. J'ouvre déjà grandement mes oreilles. Parce que dans la plupart des cas, les choses qu'on demande, c'est des choses pas correctes. Maintenant, il faut comprendre les défauts. Donne-nous un exemple. Comme quel genre de défaut? Supposons que la fille, elle fait peut-être quelqu'un de très intelligent. Une personne intelligente. Oui. Mais toi, tu es quand même moins intelligent. Ouais. Et juste à cause de son niveau intelligence, de perception, oui. Ouais. Elle te refuse. Ou peut-être parce que tu as une mauvaise tête, elle peut te refuser. Vous comprenez? Donc, je voulais dire en Chiluba, c'est que Mumbanze, Mumudugume, Yadikemas. Donc, elle te regarde seulement comme ça, elle dit, moi, je comprends mieux les mathématiques. Et toi, ces histoires d'algèbre et de consorts, tu ne comprends pas. Et puis, fini. Oui. Maintenant, toi, tu as mal parce qu'elle t'a d'abord diminué, minimisé, te démontrant que tu n'as pas trop de valeur et d'intelligence. Maintenant, après quelques temps, elle revient. Elle dit, quoi que je sois, madame l'intelligente, pardonne-moi, remettons-nous ensemble. Et maintenant, que voulez-vous que les pasteurs vous disent? Écoutez, mes chers frères, mieux vaut arrêter une relation avec une fille qui ne vous respecte pas que d'épouser une telle fille. Vous allez souffrir toute votre vie. Le manque du respect dans le mariage,
vous dévalorise, vous n'avez pas d'idée. Ça, c'est mon conseil avec l'expérience. Je ne peux pas conseiller à un homme d'épouser une femme qui ne le respecte pas. Non. Une femme qui n'est pas humble à cause de son intelligence, mais qu'elle reste, qu'elle trouve les intelligents, qu'elle se marie avec les intelligents et qu'elle laisse les moyens et les non-moyens, pour ne pas dire les ignorants, épouser les ignorants. Hein? Vous savez pourquoi certaines femmes brillantes dans la vie ne sont pas stables dans le mariage? C'est à cause de ça. Et regardez même certaines femmes qui dirigent dans les concerts des nations. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines chancelières dans certains pays n'ont pas de mari ou étaient mariées et ont divorcé. Parce qu'à un moment donné, quand elles sont trop intelligentes et tout ça, si elle n'a pas Jésus, elle ne peut pas avoir l'humilité. Mais si cette fille-là s'est rendue compte que ce qu'elle avait fait était mal, de te considérer comme moins intelligent, elle regrette, toi-même tu sais qu'elle prie, elle craint Dieu, oui, tu peux te remettre en te disant, la parole de Dieu l'a façonnée et l'a apprise qu'il est important d'être dans l'humilité. Une telle fille, je vais continuer avec elle, c'est possible. Mais si elle n'est pas... Bon, de toute façon, je suis devant les chrétiens, mais au contraire, franchement, une orgueilleuse, elle n'est pas faite pour le mariage. Voilà. Ok. Alors, on prend une question, on clôture. Donc, vous qui avez des questions, je ne sais pas, écrivez. Écrivez sur un bout de papier. On va présenter ça au pasteur Emmanuel et voilà, il donnera une orientation de ce qui peut être fait. Alors, il y avait une question là. Ah, on prend mon frère. Merci beaucoup, pasteur. Moi, c'est frère Félix. Félix. Oui, cher frère. Pasteur, que direz-vous de ces personnes qui ont été victimes d'un gourmand? Alors, après avoir été victime, ils disent que moi, je ne serai pas encore fidèle. Comme j'ai été fidèle, mais je suis finalement trompé. Or que vous avez dit que l'infidélité est l'une des causes du gourmand. Une telle personne, je vais répondre comme j'ai répondu à quelqu'un d'autre ici, une telle personne n'a pas pris le temps de faire son deuil. C'est une personne non guérie. Et je sais que beaucoup de personnes qui ont subi des infidélités, par moments se vengent. Mais elles ne se vengent pas sur celle ou celui qui a été infidèle. Donc vous trouvez une fille, parce qu'on l'a trompée par son copain avec une autre fille, elle se donne pour mission de commencer à faire tomber les fiancés d'autres filles. Elle se dit, comme moi on m'avait trahi par telle fille, moi aussi je vais trahir les autres. C'est une personne non guérie. C'est une personne qui n'a pas pris le temps de faire son deuil. Une telle personne doit s'arrêter. À une telle personne, on interdit d'aimer. Moi, dans cette église, il y a un moment où je crois on parlait avec le pasteur sur un bien-aimé. Et on avait levé l'option pour dire que ce bien-aimé-là ne peut servir que quand il va se marier et récupérer sa femme. Parce que, avec toutes les déceptions de la vie, on se rend compte que, vous voyez, dans les coups et les chocs de la vie, à un moment donné, si vous ne les gérez pas bien, c'est pourquoi je vous conseille, chers bien-aimés, allez suivre ces messages calmement, priez avec ces messages, et puis, voilà, revoyez tous les points que vous aviez vous-même écrits. C'est très, très, très important. La déception mal gérée vous déforme. Vous déforme. Une personne infidèle qui devient, une personne trahie par l'infidélité qui devient infidèle, c'est une personne qui n'a jamais été guérie de sa blessure. Ce qu'on fait, c'est lui interdire d'aimer. Hein, mon ami? Une telle personne, il faut lui dire, n'aime plus, arrête-toi un peu. Et faites tout pour l'empêcher d'aimer. Mais, en l'empêchant d'aimer, prenez le temps de parler avec elle. Conseiller.
Faites-le comprendre que les personnes sont différentes. Si tel t'avait blessé, ça ne signifie pas que tu ne peux pas tomber sur les bonnes personnes. Je vous rassure, chers bien-aimés, ce n'est pas parce qu'il y a ceux qui déçoivent que les bonnes personnes n'existent pas. Ne mettez pas cela dans votre tête, je finis par là. S'il y a des personnes qui déçoivent sur cette terre, les bonnes personnes existent. Et les bonnes personnes sont nombreuses. Ne suivez pas les tapages de ces mauvaises personnes. Les mauvaises personnes aiment faire beaucoup de bruit. Les filles de mauvais caractère aiment faire beaucoup de bruit. Frère, il y a encore de très bonnes filles. Frère, il y a des filles vierges, intelligentes, qui ont fini l'université, qui travaillent même, qui ne sont jamais des vierges. Alors, n'ayez pas de mauvaises conceptions et de mauvaises pensées. Non, elle a fini l'université et puis elle travaille. Elle voyage, elle part dans des voyages missionnaires en mission. Une fille qui part en mission, qui dort dans les hôtels là-bas, tu es sûr qu'elle est. Il y en a. Il y en a. Ne suivez pas tous ces tralala là de TikTok et tout ça. Les bonnes filles sont encore nombreuses. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous avions parrainé. Je vous rassure, il n'y a pas de joie que je ressens dans mon cœur que de parrainer des filles qui n'ont jamais couché avec des hommes et des hommes qui n'ont jamais couché avec des femmes. Je dis toujours à ma femme, je dis, quelle bénédiction de parrainer ce genre de personnes. Je n'ai pas dit bantuban, mais me parrainer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, non, ne partez pas, on prie, ma soeur. Lèvons-nous, on va prier. Pourquoi vous partez? Alors, je voulais...